Yann Sénéchal. D'abord, on salue ton partner, Frank, nouveau papa. Donc, nouveau papa. Ah oui, c'est fait. Papa. Puis, comme je l'ai dit, ça prend, toi tu le sais pas, mais Jerry c'est à moitié. Mais ça prend un gentleman pour avoir des filles. Donc, bravo à Frank. Écoute, aujourd'hui, je pense que c'est le sujet. Je veux avoir ton impression sur... D'abord, c'est pas une surprise, là, l'histoire de logo. Est-ce que ça a un lien avec le sondage? Je ne sais pas. Palace? Ouais, est-ce que ça a un lien avec ça? Ben écoute, c'est sûr que le timing est quand même assez impressionnant. Là. Je veux dire, on entend entre les branches que le bonhomme voulait vraiment pas partir. Puis c'est vraiment fait tordre un bras très récemment, genre hier soir. Là. Fait que, tu sais, si c'est vraiment ça qui est arrivé, c'est sûr que le sondage Palace, ça a été le dernier clou dans le cercueil. Puis là, tu te demandes quasiment c'est qui a fait cette commande-là. Là. Parce que le sondage est sans équivoque. La CAQ t'est rendu dernier. Là. Oui. Fait que, tu sais, 11% des sondages derniers, c'est une volée monumentale. Ah, c'est épouvantable. Des gars comme nous, on le dit depuis longtemps là, que le go il était sur du temps emprunté puis que ça achevait. Moi, ce qui me fascine, c'est que les médias traditionnels ont fait semblant pendant tout ce temps-là. Là. Oui. Ça, c'est comme genre... Comment vous faites pour penser que ce gars-là, il allait rester en pas jusqu'à la fin? Je veux dire, c'était évident qu'il se rendait pas au bout. Mm-hmm. C'était plus qu'évident. Puis même, c'est pour ça que j'ai la thèse de... Il se serait fait montrer la porte hier, puis il aurait été forcé, puis il voulait pas quitter. J'y crois à moitié parce que, en toute franchise, je suis obligé de te dire, ça a l'air plus planifié que ça, dans le sens que ça ruait pas d'un brancard tant que ça du côté de la CAQ. Tu sais, je veux dire, oui, Christian Dubé est parti, puis tout ça, puis il était fru, blablabla, mais j'ai quand même l'impression qu'il y aurait eu des coups de couteau qui seraient arrivés bien avant, là, notamment par Geneviève Guilbeault, par exemple, des choses comme ça. À quelque part, j'ai toujours eu le feeling qu'il a fait comprendre à bien du monde à la CAQ que je vais me rendre le plus loin possible pour le parti, puis éventuellement, le nouveau va avoir un effet lune de miel qui va vous permettre de sauver les meubles à l'élection. Moi, je pense que ça a toujours été ça le scénario, puis ça l'est encore. Puis on est rendu là. Si on veut justement avoir un remplacement de chef de parti au niveau de la CAQ, qui arriverait quelque chose comme mars, avril ou mai, qui serait vraiment un bon timing parce que l'élection est en octobre, c'était là, il fallait qu'il démissionne. Fait que, le voir faire comme prévu début janvier. Est-ce qu'on sent en même temps dans ce sondage-là, as-tu vu, je ne sais pas si c'est du même sondage, mais l'attrait sur PSPP, on dirait que lui a piqué trop de bonheur. Ben oui. Il est en train de tranquillement perdre cet attrait-là, ce genre de belle image que les Québécois y trouvaient. Donc, le timing n'est pas mauvais, tu comprends? Je suis d'accord avec toi parfait. que c'est probablement le meilleur timing pour le faire. Exact, parce que même si les libéraux, eux autres aussi, finissent par avoir éventuellement un nouveau chef qui va être frais comme une rose, puis on voit dans ce sondage-là de Palace que Charles Milliard, justement, bénéficie de cette lune de miel-là. Là. Les gens ne le détestent pas du tout. Il y a même des gens qui l'apprécient, 20-22% de gens qui l'apprécient vraiment. Fait que tu es comme dans une position où ce que tu dis, Charles Milliard va avoir l'effet nouveauté encore plus que Pablo aurait eu. Puis, ça va être tout près de l'élection, mais il va se faire damer le pion par le remplaçant de François Legault. Ouais. C'est sûr que tu te mets dans la peau de PSPP, tu regardes ça, tu te dis là, l'effet de nouveauté, là, du beau petit Jeanne qu'on veut y faire des muffins puis des sucres à crème, là, et il l'a pu, celui-là. Puis l'étiquette soupe au lait commence à y coller dessus un peu. Puis on le voit dans les chiffres, il y a de plus en plus de gens qui le détestent. Il y a de moins en moins de gens qui l'aiment beaucoup. Il est encore en bonne position. Mais la tendance, puis ça, la tendance est vraiment importante dans une campagne électorale, la tendance est défavorable à PSPP présentement. Fait qu'il y a beaucoup à perdre dans ces deux remplacements de chefs-là de son côté. Éric Duhaime... Le vétéran, le plus vieux chef de tous les partis politiques. Quand même. Dernière élection, c'est 2022. Là. Le seul qui est encore là, c'est lui puis PSPP. Là. Mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, c'est un changement de paradigme qui est complet. Éric Duhaime est quand même dans une meilleure position, dans le sens que, oui, il a volé beaucoup d'appui à la CAQ, il était remonté à 16%. Mais ce qu'on voit, c'est que même dans le sondage de Palace, il y a quand même 19% des gens qui ont une opinion favorable d'Éric Duhaime. Fait que, il reste de l'espace de croissance à Éric Duhaime avec son parti politique. On s'entend, le PCQ à 25%, j'y crois pas tant que ça. Mais ils peuvent monter encore jusqu'à 19 ou à 20 Mais l'important, c'est de regarder les régions et la région de Québec, je pense. Comme première étape, les régions à 24%, c'est vraiment bon. Là. Exactement. Fait que, tu sais, le PCQ, je pense qu'ils sont dans un endroit où est-ce que tu veux être à quelques mois des élections. C'est que tu as un espace de croissance, puis tu n'as pas piqué. Fait que ça, c'est parfait.
Le PQ est à un endroit que tu veux pas être, dans le sens que oui, ça va bien, mais t'as piqué puis t'es en pente descendante avant l'élection. Ça, c'est... Sérieusement, PSPP va avoir des cernes en dessous des yeux dans les prochaines semaines. Là. Il va capoter sa vie, il n'aimera pas ça. Puis des fois, ça t'amène aussi à avoir tendance à vouloir trop réagir, à vouloir trop être impliqué dans l'actualité. Puis c'est là que tu vas chercher des pertes d'appui aussi, éventuellement. Puis là, je veux dire, on le connaît, le scénario Carney. Moi, je pensais pas que c'était un scénario qui était possible. Moi, le Carney qu'on s'est fait faire l'année passée, là, d'avoir un changement de chef de parti puis de penser que du jour au lendemain, le parti faisait peau neuve puis on pouvait voter pour lui, là. Je pensais pas que c'était possible, mais on a eu une belle démonstration que c'était possible, et encore plus du côté québécois que canadien-anglais. Voilà, c'est le point. Mais moi, c'est pas surprenant. Je dis depuis des années que les Québécois sont des estis dangereux que bulletins de vote. On l'a vu souvent, on l'a vu avec le NPD, on l'a vu récemment. C'est eux qui ont fait la différence. Donc, attention, là. Moi, je le dis depuis un bout. La CAQ, là, ne les sous-estimez pas, là. Ils sont pas morts parce que, tu sais, à date, ce qu'ils ont perdu comme députés, je veux dire, ils n'ont pas eu de pertes incroyables. Tu sais, je veux dire, il y a des députés en fin de carrière qui sont partis. Il y a des gens qui avaient un petit peu de problème avec les boisons. Puis des gens relativement insignifiants, tu sais. Fait que, t'as Dubé qui ouais, mais il est en fin de carrière. Tu sais, lui, ouais. serait pas représenté de toute façon. Tu sais. Ouais. Fait que t'es vraiment dans une position où est-ce que la CAQ, quand tu regardes son noyau dur de jeunes députés qui pourraient faire carrière longtemps encore, les Bonnardel, les Guilbeault, les Simon-Jolin Barrette, ainsi de suite. Peut-être que même Bernard Drainville reste un peu de gaz dans le canis, qui sait. Ben, tous ces députés-là, tu te dis, OK, ils sont peut-être pas aptes à être chefs présentement parce que ils n'ont pas une si bonne opinion que ça dans l'opinion publique, mais sont encore capables d'être un corps de ministres solide. Parce que présentement, les gens l'oublient, mais PSPP, c'est bien beau, là, il est haut d'un sondage puis tout. Mais les gens vont se rendre compte qu'à l'élection, coudon, on va-tu élire une gang d'amateurs qui vont tous se ramasser ministres demain matin? Tu sais, le vidéo avec la jeune conseillère, ça fait bizarre, là. Ben, c'est ça. À un moment donné, les Québécois vont finir par se rendre compte, ouais. OK, c'est beau, PSPP, on l'aime bien, mais c'est qui on va avoir réellement comme ministre des Finances au juste? Là? Ça commence à être louche un peu. Là. Ouais. Fait que le fait que la CAQ a quand même une équipe d'expérience à présenter, c'est non négligeable. Puis il y a des jeunes ministres là-dedans pour de vrai. T'sais. Fait que tout ce que tu as besoin de faire pour faire ton Carney 2.0, c'est de présenter quelqu'un qui a une feuille vierge. Donc, oubliez Guilbeault, oubliez Simon-Jolin Barrette. Faut pas qu'il soit dans les élus. Exact. Il y en a qui voient Duranceau, là, j'ai vu mon chum le Conteux qui dit « Ouais, Duranceau, la babe de la CAQ, là. Ouais, Duranceau. » Non, moi je pense que ça prend quelqu'un qui n'est pas élu. Ça prend quelqu'un qu'on connaît quasiment pas, dans le fond. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, parce qu'elle aussi, elle a déjà ses petites histoires, les loulous boutins, puis blablabla. Puis, t'as raison. Puis, tu sais, je pense qu'il faut qu'on la mette aussi dans les jeunes ministres qui peuvent offrir une qualité puis une expérience qui va faire en sorte que ça je l'aime, moi. Je la trouve très bonne. Du monde. Oui, je la trouve bonne, elle. Fait que, moi aussi, honnêtement, je pense qu'elle a pris du galon. Fait que là, tu es dans une position, il faut que tu regardes à l'externe. Puis, tu sais, je l'ai déjà dit, là, je vais me répéter, mais j'ai pas peur de me répéter. Il y a 2 candidats présentement qui sont intéressants à l'externe. Ce qui est quand même drôle, c'est qu'il y a un journaliste qui a mis le micro en dessous du nez du gars, Guy Cormier de Desjardins, pour le Parti libéral. Moi, quand j'ai vu cet article-là, j'ai fait « Man, mauvais parti. Okay. » Mais ça, je veux t'amener là-dessus, parce que j'ai parlé de toi dans l'ouverture tantôt avec Jerry. C'est le nom de Guy Cormier, c'est toi qui l'as sorti en premier. J'ai écouté l'entrevue, c'est probablement suite à l'article, j'ai écouté l'entrevue de Patrice Roy sur X. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il est allé défendre là. Il avait l'air un peu perdu. Premièrement, à chaque fois que je l'ai entendu, je dois te dire une affaire, c'est un bon candidat, il est bon, OK? Oui. Mais moi non plus, je ne le voyais pas pour le Parti libéral. Je le voyais comme toi, quand tu en as parlé, pour la CAQ. Ça fitait plus pour la CAQ. Mais il avait l'air un peu bizarre dans cette entrevue-là. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait là. Et c'est drôle que 3 jours après ou 2 jours après, le premier ministre démissionne. Moi, je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a quelque chose là, même si lui dit non, je m'en vais de chez Desjardins, je m'en vais m'occuper de ma famille, j'ai 50 quelques années, la politique, c'est pas pour moi, mais je vais en faire, mais d'une manière différente. Et j'ai trouvé que ça avait. Je veux pas dire pas sincère parce que c'est pas vrai qu'il n'a pas l'air d'un crosseur. Il a l'air d'un bon gars. Mais je dirais qu'il y avait une game là-dedans. Ben oui, puis le jeu politique l'obligeait un peu. T'sais, lui, pour que ça fonctionne, il ne faut pas qu'il plante le couteau dans le dos à François Legault. Puis, tu sais, je reviens au fait que je trouve que la CAQ, c'était quand même relativement tranquille au niveau de l'aiguisage des couteaux dans les derniers mois. Ben, quand tu regardes réellement le parcours professionnel de Guy Cormier, tu te dis, on a tout le temps l'impression que les astres ont toujours bien été alignés pour son arrivée en politique, justement, au printemps 2026.
Parce que tu te dis, au départ, il devait quitter beaucoup plus tôt Desjardins, il y avait un changement de président, et ainsi de suite. Puis même après le changement de président, on lui a donné un certain mandat, puis ce mandat-là a été allongé. Je pense de mémoire, ça finit comme en mars. Ça finit en mars 2026. Christy, ça peut pas être plus parfait que ça comme alignement des planètes. Puis le parti, la CAQ, qui sont vraiment tranquilles, qui n'ont pas planté, ils n'ont pas planté de couteau de manière sauvage dans le dos à François Legault, comme Chrystia Freeland a fait à Justin Trudeau. Fait que ça s'est fait quand même d'une manière un peu plus smooth. C'est pour ça que moi, la théorie comme quoi que c'est hier qu'ils l'ont squeezé dans un coin et qu'ils l'ont convaincu, j'y crois plus ou moins. Je trouve que ça a l'air plus planifié que ça pour de vrai. Ben, j'ai eu ce feeling-là. J'avais ce feeling-là que c'était planifié, même par les questions, même par le ton de l'entrevue. Je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans. On dirait que c'est une pièce de théâtre, cette affaire-là. Là. Ben oui, puis ce qui me fait penser ça, c'est que les journalistes, ils jouent un peu au con dans cette histoire-là, dans le sens comme s'ils l'avaient pas vu venir non plus. Mais tu sais, je veux dire, l'entrevue avec Guy Cormier, il y a 2-3 jours pour le Parti libéral, moi, ça me donne le feeling qu'il y a un journaliste qui s'est amusé en sacrifice en sachant que c'était probablement lui qui irait avec la CAQ. Puis là, il dit, je vais aller le faire pédaler un peu dans la boîte avant, ça va être drôle. Tu sais, je veux dire, je m'imagine des affaires dans ma tête, mais je trouve que j'ai tout le temps vu la même chose en politique, c'est que c'est des mauvais scénaristes. Ils écrivent des scénarios, là, puis ils n'ont pas assez de talent pour la télé, mais ils écrivent quand même des scénarios. Puis j'ai l'impression que ce scénario-là, il était écrit pour de vrai. Puis ça fait que la table est vraiment mise pour ça. L'autre option, qui fitterait beaucoup de critères, je pense, c'est Sophie Brochu. Elle s'est pognée avec Fitzgibbon. Elle est partie d'Hydro-Québec. La vieille garde libérale de la CAQ, ça ne marchait pas pantoute avec elle, mais elle coche une tonne de cases comme potentielle première ministre. Femme d'affaires, est quand même assez jeune. Quand même, quand je dis jeune, elle n'a pas 25 ans, là, mais je veux dire, elle a encore plusieurs années malgré ses origines, malgré sa famille que je connais en partie, c'est de toute la famille probablement la plus green et la plus gauche enragée qu'il y a. Là. Exact. Moi, je trouve qu'elle a zéro charisme. Zéro. Pour aller en politique. Oui, tu as un CV extraordinaire. Ça veut dire, Carney, il a un CV. Mais il veut dire, elle a zéro charisme. Carney n'a pas non plus, Jerry, je suis obligé de te dire. Non, Carney... François Legault non plus. non. Carney, Carney, il y avait Trump. Oubliez les polos. Ouais. Mais elle, je ne l'écarte pas complètement. C'est mon second pick dans ma tête, mais je ne l'écarte pas complètement parce que je pense qu'elle a les aspirations de. Puis, en fait, ce qui serait magique, ce serait vraiment une lutte entre Cormier et Sophie Brochu pour le poste. Là. My God. Je pense que là, j'aurais l'air d'un Nostradamus incroyable là, si ça l'arrivait. Mais je pense que ça pourrait donner un bon show. Faut ramener quand même Nacho, là. Nacho Dumont va faire une réflexion de quelques heures. Si dans sa tête, c'est clair, ça va durer une demi-heure. Mais je pense que ça va le shaker plus qu'on pense. Parce que c'est un gars, OK, à un moment donné, il rentrait à peu près 800-900 000 dans la maison. Il n'en rentre plus 800-900 000. Le 400 000 qui doit rentrer ou le 350 qui doit rentrer est maintenant divisé en 2 jobs, avec une job à se lever à 4h30 du matin ou 4h du matin. Et après ça, faire le show de TV. Je pense que le buzz TV, je fais de l'argent, je fais un show de 1 heure à LCN. Je pense qu'il est sur le bord de s'écrouler. Donc ça a dû le shaker un peu dans la dernière année. C'est une job tough. Je l'ai fait longtemps. C'est une job tough. Surtout en vieillissant. D'après moi, il y a une réflexion qui va se faire pareil. Ben écoute, tu as 2 postes présentement qui sont disponibles. Tu sais, les partis numéro 1 et 2 à la dernière élection, c'est la CAQ et les libéraux. Là. Fait que techniquement, les 2 postes de premier ministre potentiel sont disponibles. Fait que c'est sûr que si, mettons, tu as une carrière accomplie derrière toi, que tu sois Dumont, Brochu ou Cormier, il va me faire croire que tu y penses pas. Là. Tu sais, je veux dire, tu sais que tu coches plein de cases pour le poste de premier ministre. Et là, moi, à mon avis, si tu me donnes le choix entre le Parti libéral du Québec ou la CAQ pour devenir premier ministre, ben moi, je prends le pari de la CAQ. Parce que si tu arrives et tu réussis ton pari, moi aussi. tu es premier ministre. Et si tu manques ton pari, je veux dire, c'est une catastrophe de toute façon. Tout le monde perd son élection. Ouais, surtout que le Parti libéral, des dernières années, a tellement tout scrappé dans les régions au niveau francophone. C'est tellement devenu un parti de deuxième ordre. Puis je comprends que les gens détestent la CAQ pour toutes les raisons qu'on connaît. Là. Mais je suis d'accord avec toi, 200%. Si j'avais à choisir entre les deux, je vois que la CAQ. Là. Je pense qu'ils détestent plus Legault que la CAQ. Moi, je pense que la CAQ, elle sort de ça pas si maganée que ça, de François Legault. Puis tu as une équipe de ministres.
Tu sais, si tu ramasses le Parti libéral demain matin, tu as des ministres potentiels. Il y a des gens qui ont roulé leur boss dans l'opposition. Tu sais, on le sait, il y a quelques bons députés qui pourraient faire des ministres. C'est pas si pire que ça. Je pense que c'est pire pour le PQ, honnêtement. Le PQ sont pas mal plus dans le trouble là, que les libéraux à prendre le pouvoir demain matin. Oui. Mais la CAQ t'hérite quand même d'une équipe de ministres sans être extrêmement compétente qui est capable d'accomplir son rôle demain matin. Oui. Donc, comme premier ministre, tu te ramasses avec la CAQ. Tu es capable d'être fonctionnel au gouvernement. Chez les francophones, les libéraux sont à 15 %. Ouais. C'est ça. Ça donne une idée. Là. Les francophones. On s'entend. Il faut que tu sois fort des francos. Si t'es pas fort des francos, t'es mort. Cormier, ou même de dire Mario Dumont, veux-tu y aller aux libéraux? C'est sûr que la réponse va être non. Nous, dans ma tête, c'est un chemin de croix et tout ça. Puis imagine-toi si tu te doutes en plus qu'il va avoir le vrai poste de disponible à la CAQ quelques jours ou quelques semaines après. Fait que moi, écoute, les trois que tu nommes, qu'on a nommés, je suis d'accord avec ça que c'est faisable. Là. Puis je pense qu'ils doivent tous y penser. Je ne sais pas si Dumont a réellement de l'appétit. Il a été brûlé par la politique pour de vrai. Oui, mais en même temps, ça serait plus facile. L'attrait du pouvoir, c'est fort. Ah oui, c'est fort. Puis c'est ça, les gens qui disent Guy Cormier veut penser à sa famille et tout ça. Écoute, les gars qui ont fait leur argent, il a été payé plusieurs millions de dollars. Oh oui, lui est indépendant de fortune. L'argent n'est plus un problème. Là. Encore plus que pour Mario Dumont. Là. Ben, pour Guy, lui, de son côté, de regarder ça et de dire, ben écoute, c'est qu'est-ce qui va m'allumer encore dans la vie? Oui, la famille, c'est le fun, là, mais je pense que tu peux être premier ministre. En tout cas, François Legault nous a prouvé que tu pouvais être premier ministre et lire beaucoup de livres. Là. Oui, c'est ça. Tu as le temps de t'occuper de tes enfants. Mais je ne sais pas, il y a 56 ans, je pense. Ces enfants ne doivent pas avoir 9 ans. Là. Il doit y rester une bonne dizaine d'années devant lui en politique facile. Fait que ces trois personnages-là, moi, je pense qu'ils vont avoir des réflexions qui sont sérieuses. La CAQ peut vraiment nous donner le plus beau show de politique partisane ce printemps parce qu'ils vont faire une course puis ça va être une vraie course. Ce ne sera pas comme Charles Milliard avec le gars de la Beauce un peu louche qui pense que Milliard, c'est un péquiste. Là. Mais comment ça peut arriver, ça, que ce gars-là soit là, qui doit de l'argent au parti? Je comprends pas la patente. Ben, je comprends le parti qui veulent qu'il y ait des règles quand même accessibles pour une course à chef. Mais il ne doit pas 30 000 $ de l'autre course d'avant, lui? C'est plus autour de 18 000, de ce que je comprends. Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu as le droit de faire des dons de 500. Fait qu'en bout de ligne, c'est de trouver 36 personnes qui te donnent 500 $. En théorie, pour un chef de parti ou un potentiel chef de parti, ça ne devrait pas être un exercice qui est vraiment difficile. De ce qu'on comprend, c'est que le gars, il est un peu seul au monde. Là. Il n'y a pas vraiment de monde autour de lui. Il n'y a même pas d'équipe autour de lui. Ouais. Fait que, tu sais, probablement que les libéraux vont réussir à s'en sortir puis ils vont faire un couronnement plus qu'une course parce que s'ils sont vraiment obligés d'aller dans la course avec ce gars-là, je veux dire, on s'en rappelle d'Éric Duhem face à Daniel Brisson. Là. C'était tranquille, là, la course. Je veux dire, même nous autres, ça ne nous intéressait pas tant que ça d'en parler dans notre podcast. Là. Parce qu'il se passait rien et Eric a gagné à 95 %. Là. Je l'avais oublié un peu même. J'étais en train de me dire que tu viens de me rappeler ça. J'avais complètement oublié cette affaire-là. Puis le parti n'a pas gagné à faire une course de cette façon-là. T'sais, si on avait couronné Éric Duhem après Adrien Pouliot, je pense que ça aurait été aussi efficace, honnêtement. Là. Ça n'aurait pas été un problème. Est-ce qu'il peut arriver quelqu'un, mettons, du champ gauche, complètement du champ gauche? Là. Qui? Quelqu'un qui peut faire rêver les Québécois, quelqu'un que tous les Québécois connaissent. Tous les Québécois connaissent. Tu vas dans une place perdue sur la Côte-Nord, ils le connaissent. Pour les libéraux, tu vas en Abitibi. Non, pour la CAQ, je pense. Tu vas en Abitibi, le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Puis c'est un gars qui peut twister des patentes pour faire rêver les Québécois. Parce que un Québécois, c'est un gars pauvre, mais il faut que tu sois capable d'y faire rentrer dans la tête que c'est un gars qui a de l'argent. Mais il est pauvre comme la gale, mais un gars comme Olivier Primo. Ouais. Attends, je veux juste dire, les patentes d'eau, on est riches, on a l'eau, nous autres, c'est notre pétrole à nous autres. Je mange la poutine. Il coche des cases. Il coche des cases. Lui, il coche, je dis pas c'est la perfection. Je te dis qu'il coche des cases. Lui, il est capable de mettre dans la tête du Québécois qu'il a de l'argent. Le gars, il n'a pas d'argent, mais il est capable de dire que nous autres, on a des choses. Là. Nous autres, on a des richesses. Hein? Arrête donc, toi. Oui, on a de l'eau. Écoute, la patente de l'eau, ça marche encore, by the way. Là. Oh oui, je suis découragé toutes les fois que je vois des affaires sur l'or bleu. Là, ça me fait oui, ça marche l'eau. Là. J'ai parlé à quelqu'un proche de la CAQ un matin, que je ne peux pas nommer. Là.
Puis il me dit que le choix des membres serait Simon Jolet-Barrette. Ça n'arrivera pas. Il faut que ce soit un externe. Simon Jolin-Barrette est détesté par la population québécoise. Après toutes ces années-là, il n'y a aucun lien entre les Québécois et ce gars-là. Non, il n'y a pas de lien. Le choix des membres de la CAQ, on s'en fiche un peu. C'est pas un parti de membership. Ils n'ont même pas 10 000 membres. C'est une joke, en fait, le membership de la CAQ. Là. Fait que la réalité, c'est que si tu fais une course à la chefferie, étant donné qu'il n'y a présentement pas de membres à la CAQ, n'importe quel chef va avoir beaucoup de facilité à vendre 4, 5, 6 000 cartes de membres en claquant des doigts. Là. Fait que c'est même pas un enjeu dans ma tête. Si la CAQ décide vraiment d'aller vers ça, là, ça va être l'arrêt de mort totale de la CAQ. En même temps, Carney n'avait aucun charisme et personne ne le connaissait. Oui, mais tu avais Trump. Non, tu as Trump. Tu as la patente de Trump. S'il n'y a pas de Trump, Carney, il se fait laver. Là. OK, mais peut-être que Trump, il peut jouer. Peut-être qu'ils peuvent jouer encore sur la carte Trump. Là. Je sais pas. Mais Primo, juste pour répondre sur Primo, là. Ouais, vas-y. Primo, là, je suis d'accord avec vous autres. Primo, moi, je pense que Primo a des intentions. Là, tout ce qu'il fait en ce moment au niveau des interventions politiques, qui est arrivé un peu de nulle part depuis à peu près un an. Mm-hmm. Mon feeling, c'est que ce gars-là a des intérêts pour, à un moment donné, aller en politique. OK? Sauf que, tu sais, je ne l'ai pas. Là, j'ai beaucoup de patentes pas en commun avec ce gars-là, beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Sauf que c'est un gars qui, je trouve, qui manque de crédibilité un peu. Tu sais, toute son histoire d'entreprise, les histoires. Tu sais, je regarde sa patente à 0,6 cents, avec des patentes, les claims d'eau, le vente de podcasts à 400 000 $. Tu sais, il y a quelque chose de. Je dis pas que c'est douteux, là, la patente, là, mais. Puis je sais qu'il en vend, là, du beach all day, je sais pas trop quoi, là. J'ai vu des chums qui en envoient des palettes dans le nord du Québec pour les Inuits, là. Mais je trouve qu'il manque. Il y a quelque chose que je ne connais pas alentour d'Olivier Primo, puis je ne suis pas capable de le définir, mais j'ai l'impression que s'il s'en va en politique, dans la vie publique, il va y avoir des affaires qui vont sortir. Je ne sais pas c'est quoi, là. Je dis pas que j'en sais, là. Je dis juste qu'il y a des affaires un peu bizarres c'est très drôle. La patente de la compagnie publique, c'est weird. Ben, moi, je pense qu'il ne croit pas tant que ça à se lancer en politique. Je pense qu'Olivier Primo, honnêtement, puis j'embarque avec Jerry, c'est vrai qu'il coche des cases, OK? Ça, c'est je suis d'accord ça. D'accord aussi. Mais moi, je pense que lui, il n'a aucun intérêt pour aller en politique, dans le sens que j'ai toujours vu ce gars-là comme un expert de marketing. Vraiment, là, si j'ai une chose à dire où est-ce qu'il performe puis qu'il clenche beaucoup de monde, là, c'est au niveau de son marketing. Peu importe les business qu'il fait, il réussit à le vendre. Puis, tu sais, le titre que tu parles, boursier, là, qu'il a mis en place de son côté, tu sais, je l'ai regardé déjà du point de vue financier, juste pour le fun, essayer de comprendre, puis je trouvais ça absolument pas attirant. Là. Puis je sais qu'il y a des jeunes clients dans ma clientèle qui pensent à acheter des titres d'Olivier Primo. Là, tu sais, fait qu'à quelque part, je sais que son aspect marketing est capable vraiment de fonctionner. Mais je pense que c'est ça l'affaire, c'est que c'est juste un gars de marketing. Puis ce qui est arrivé, puis ça, je pense que c'est là que nous, on doit réaliser quelque chose. La journée que tu as un expert de marketing comme ça, qui commence à parler de politique de droite au Québec puis au Canada, là, ça veut dire qu'on est rendu là. Oui, c'est ça. Ça veut dire que la population est vraiment rendue là. Fait que lui, il accepte de se mouiller les pieds de temps en temps parce qu'il a l'impression que pour lui, il va avoir plus de clics en le faisant et il n'a pas eu tort parce que quand tu regardes la quantité de clics qu'il y a sur ses posts politiques par rapport au reste, ça marche pour de vrai. Mais moi, je pense que c'est bancal un peu ce que je dis là, mais je pense que le gars s'arrête à la quantité de clics que ses affaires génèrent. Puis la seule raison pourquoi il parle de politique, c'est que c'est un sujet chaud qui marche bien pour lui avec son public. Parce qu'il a dit, dans une entrevue, il a déjà dit qu'il aimait ça, la politique. Il a dit, moi, j'aime ça, la politique. Il a dit ça l'été passé. Là. Il dit, moi, la politique, j'aime ça. Ben, moi, si j'avais une compagnie que j'espérais me faire nationaliser un jour pour faire de l'argent, j'aimerais ça beaucoup, la politique. Exactement. oui. Parce que ça va passer par là pas mal. Il faut que je t'entende, pour finir, sur le bilan de François Legault. Moi, j'en ai un très, très, très méchant, un bilan de François Legault. Pour moi, François Legault, OK, je vais résumer, là. Pour moi, François Legault n'aurait jamais dû avoir la chance d'aller annoncer qu'il quitte. Moi, je trouve que tout ce qui s'est passé pendant la COVID, toutes les histoires qui sont arrivées avec l'argent détourné des Québécois vers des projets immensément douteux. Pour moi, il y a lui et Fitzgibbon. Pour moi, il y a des cas. Pour moi, OK, on ne va pas être d'accord tout le monde, là, mais pour moi, dans d'autres pays du monde, là, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, ces gens-là sont enquêtés, puis il est possible que ça finisse devant un juge et juré. Il y a des affaires qui se passent en France qui sont beaucoup moins pires que ça. Là.
Mais c'est le système que nous avons. On est très permissif. J'accepte la patente. Mais moi, c'est un bilan qui est affreux pour François Legault. Là. Écoute, son bilan, il est vraiment décevant. Puis le pire, c'est que je suis obligé de te dire que ce serait facile de tout mettre sur le dos de la pandémie en disant qu'il a eu vraiment tough comme premier ministre puis tout. Mais moi, je me rappelle encore du budget pré-pandémique que j'avais analysé avec toi à Radio X à l'époque, en 2020. Février-mars 2020. Puis je pense que c'était une semaine avant que la pandémie décolle au Québec. Oui, je me rappelle très bien. Puis on avait les signes dans ce budget-là que François Legault n'était pas solide sur ses pieds. Puis que finalement, on avait vu l'opération de transformation de Philippe Couillard en grand géant vert, puis qu'il était devenu avec le disco green, puis plus à gauche, puis ainsi de suite. Mais Philippe Couillard n'avait jamais perdu l'intérêt à bien gérer les finances publiques pendant ce temps-là. Il y avait quand même Carlos Leitao qui s'occupait des finances, qui ont remis un surplus budgétaire de 7 milliards de dollars à François Legault. Ça, on l'oublie, hein? Ça, on l'oublie, ce bout-là. Mais c'est comme si on oublie l'épisode pandémique, parce que, tu sais, ça a été... J'y en veux à vie plus 100 ans pour la pandémie à François Legault, là, don't get me wrong. Là. Mais si on oublie l'épisode pandémique, je pense que c'est ça qui est le plus choquant de François Legault dans cette histoire-là, c'est qu'il était pas en train de réformer... Toi, tu dis que s'il n'y avait pas de pandémie, on aurait probablement le même bilan sur lui. Exactement. C'est que il s'en allait pas pour réformer le Québec comme il s'était fait élire pour, comme Jean Charest en 2003 également. Il n'a pas réformé le Québec comme il voulait. Et en plus de ça, il a perdu la conscience libérale d'avoir des bonnes finances publiques qu'on avait sous Leitao puis Philippe Couillard. Ce qui a fait en sorte que là, c'est niaiseux, là, mais oui, les gens peuvent vouloir devenir premier ministre du Québec, puis la chaise est disponible, ça peut être intéressant de devenir PM. Mais ça reste que j'ai pas l'impression qu'au mois de novembre 2026, ça va être le fun tant que ça d'être premier ministre du Québec. Non. Parce que les finances publiques sont tellement dans un état lamentable que tu vas être en mode juste de réparer. Tu vas faire le ménage de la soie cochon, puis tu vas essayer de réparer ce qu'il y en a. Puis tu vas avoir une virginité politique, fait que ça va peut-être être faisable. Mais Christy, tu n'auras pas de fun à le faire. Là. Mais c'est Legault. Pas trippant faire ça. Tu as raison. Legault, quand Legault s'est fait élire ou dans la préparation de sa pensée un peu aussi de la CAQ, parce que tu sais, lui, c'est lui qui a formé ce parti-là, il y avait toujours la phrase, l'espèce de phrase magique que le Québec va rattraper l'économie de l'Ontario. Tu sais, Legault, regardez ses tweets qu'il a fait au fil des années. Ce n'est que ça, quasiment. Beaucoup de comparaisons. Tu sais, le taux de chômage en Ontario, le taux de chômage au Québec. Legault, il y avait une obsession en dedans de lui-même là, que le Québec comme, rattrape l'économie de l'Ontario. Mais c'est quoi qui est le pire, Jerry? C'est que c'est arrivé. Mais sais-tu comment c'est arrivé? L'Ontario, c'est québécisé. Oui, c'est ça, exact. Oh, oui, il y a ça aussi. Oui. C'est ça, c'est l'Ontario qui a pris le chemin du Québec. C'est pas le Québec qui s'est amélioré. C'est hallucinant. Je veux dire, l'Ontario, tu sais, on parle du déclin du Québec puis de la stagnation du Québec depuis très, très, très longtemps. Mais je veux dire, sincèrement, là, si on était podcaster en Ontario présentement, on aurait des sujets rien qu'en masse. Ça va pas bien de leur bord. Là. C'est fou comment ils stagnent puis qu'ils sont en train de se faire dépasser. Puis ils se font dépasser par les autres provinces de l'Ouest. C'est hallucinant. Là. Ah oui, ils sont défocusés, je vais le faire. OK, belle ride. Thank you, Yann. Il y a beaucoup d'affaires à digérer là-dedans. Oui. C'est jour de fête quand même, on va se le dire. Oui. Moi, c'est jour de fête aujourd'hui pour moi. Ah, moi, je vais prendre une bonne bière froide. En fin de semaine, je vais peut-être en prendre deux. Là, bonne bière froide. Bière québécoise. Ben, je vais peut-être mettre un petit peu de colorant bleu dedans là, pour qu'elle soit bien, bien bleue. Là, puis je vais vous dire une affaire que je suis bien fier. Je n'ai jamais voté pour lui. Ah! Contrairement à... Arrêtez! Moi, j'ai voté pour. Je sais, c'est pour ça que je le disais aux trois. Je sais que mais quand, j'avoue que c'était intéressant. On avait l'impression d'avoir un genre de premier parti un peu conservateur. Le gaz, le ci, le ça. Les promesses, c'était intéressant. Ben oui, les promesses. Il a fait comme Charest, la minute qu'il est arrivé au pouvoir, il a viré son capot de bord, puis ça a été terminé. Donc, c'est bien plate. Hey, ton chum, Frank, il prend un congé de combien de temps? Quand même un bon bout. Ah oui?
Donc, comment tu... Il parlait de potentiellement 5 semaines. On verra s'il va toffer jusque-là. Mais, j'ai l'impression que ça va le démancher un peu, moi. En tout cas, il y a une pilule bleue qui est sortie aujourd'hui. Gadon. Ben oui, au moment donné, ils vont avoir besoin de jaser un peu. Thank you, Yann. On s'en parle la semaine prochaine. Oui, on s'en parle la semaine prochaine. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, on le dit jamais, parce qu'on dit toujours Yann et Frank. Je te le dis encore, tiens. Ça rappelle le bon temps. Yes.